Bonjour. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 8. Donc l'exercice 8, elle dit que soit un écosystème qui reçoit une quantité d'énergie qu'on va appeler LA, qui est de l'ordre de 10 à la puissance 6 kilocalories par mètre carré par jour. Et il n'y a que 2,5% de cette énergie qui est consommée par les végétaux et qui va servir à produire de la matière organique, de l'énergie qui va être stockée dans la matière organique, on va appeler la photosynthèse. Donc que 2,5% de cette énergie qui est utilisée pour la photosynthèse. Et la respiration, elle va faire perdre 90% de cette énergie produite, de l'énergie accumulée. Les herbivores, ils vont produire 25 kilocalories par mètre carré par jour. Et les carnivores 1, ils vont produire 2,5 kilocalories par mètre carré par jour. Et les carnivores 2, ils vont produire 0,5 kilocalories par mètre carré par jour. D'accord? Et la question 1, elle dit représenter la structure et le flux d'énergie traversant cet écosystème. Alors nous avons ici le soleil qui est la source d'énergie dans tous les écosystèmes. Donc il va fournir une quantité d'énergie qui est de 10 à la puissance 6 kilocalories par jour. Et les végétaux ils vont accumuler 2,5% de cette énergie. Donc 2,5% de 10 à la puissance 6, elle va représenter ce qu'on appelle la production brute, PB, qui est de 2,5 10 à la puissance 4. Les végétaux vont perdre une quantité d'énergie qui est de 90%. Donc 90%, il ne va rester que 10%. Donc 10%, il va représenter la production nette. Et les végétaux, ils vont perdre 90% lors de la respiration. Alors 90% de 2,5, 90% de 2,5 10 à la puissance 4, c'est 2,25 10 à la puissance 4. Donc combien il va rester? Elle va rester 2456. Alors les végétaux, les herbivores, ils vont aussi perdre une quantité d'énergie sous forme de la matière organique non utilisée ou non assimilée, ou sous forme de respiration, pour produire une production secondaire S1 qui est de 25 kilocalories par mètre carré par jour. Les carnivores primaires aussi, ils vont perdre une quantité d'énergie, quantité de matière organique qui va contenir une quantité d'énergie, sous forme de matière non utilisée NU2, N non assimilée et sous forme de respiration, pour produire une production secondaire de 2,5. Cette 2,5 va être consommée par les consommateurs tertiaires qu'on appelle les carnivores secondaires, qui vont eux aussi perdre une partie de l'énergie sous forme de matière organique non assimilée, non utilisée, et aussi d'énergie sous forme de respiration, pour produire une production secondaire de 0,5. Et bien sûr, le reste va être consommé par les décomposeurs après la mort. D'accord? Ça, c'est la structure globale du flux d'énergie au sein de cet écosystème. Donc, nous avons ici les plantes, ça, c'est les végétaux. Alors, les végétaux. Ici, les herbivores. Donc, l'herbivore. Et là, nous avons les carnivores, les consommateurs. Donc consommateur 1, consommateur 2, on va l'appeler les carnivores 1, carnivores primaires, et là nous avons les carnivores secondaires, carnivore C2 ou carnivore secondaire. D'accord? La question 2, elle dit calculer la production brute de cet écosystème. Donc la production brute, c'est la quantité d'énergie accumulée par photosynthèse. C'est la quantité d'énergie accumulée par photosynthèse. Donc la lumière est fournie 10 à la puissance 6, mais les végétaux, ils n'utilisent que 2,5. Donc 2,5 de 10 à la puissance 6, c'est 2,5 10 à la puissance 4. On va juste faire la règle de 3. D'accord? Et calculer la production nette. Donc la production nette, c'est Pn. Pn va être égal à Pb moins R. Donc 2,5 10 à la puissance 4 moins 2,25 10 à la puissance 4. Donc il va être égal à 2456 kilocalories par mètre carré par jour. C'est très simple. Alors là, j'ai représenté ici la R1 plus N1 parce qu'on sait
Alors pour la production brute est 2,5 10 à puissance 4, donc la respiration est 2,25 10 à puissance 4, la production nette est de 2456. Pour la production, PS1 est égal à quoi? PS1 est égal à PN moins NE1NA1 plus R1. Ça, ou moins ça. Alors PS1, c'est PN moins ça. Et PS2, c'est quoi? C'est PS1 moins R2 plus NE2 plus NA2. Et PS3 est égal à PS2 moins R3 plus NE3 plus NA3. D'accord? C'est très simple de calculer la production brute et nette. Alors maintenant, on va passer à la troisième question qui dit calculer le rendement écologique dans les différents niveaux trophiques. Donc on va commencer par calculer le rendement d'énergie par rapport aux producteurs, entre les producteurs et bien sûr entre les producteurs et les herbivores. Donc R1 ça va être égal à Pn, c'est la quantité d'énergie produite, hein, sur Pb. Donc ça va être Pn divisé par Pb fois 100, c'est de 9,82. Et pour le rendement entre carnivore et l'herbivore, alors c'est PS1 divisé par Pb fois 100, c'est 25 divisé par 2,25 divisé par 2,5 10 à puissance 4, c'est 0,1. Et ainsi de suite. Donc R3, c'est PS2 divisé par 2,5 10 à puissance 4, c'est 0,01. Et R4, c'est 0,5 divisé sur 2,5 10 à puissance 4, c'est 0,002. Et vous remarquez très bien que plus on se déplace dans les maillons de la chaîne alimentaire vers le dernier consommateur, plus le rendement diminue. Regarde, le rendement est très faible pour le super prédateur. Donc on peut dire que ça c'est le rendement global de la chaîne alimentaire, donc qui diminue avec l'augmentation du nombre des individus des maillons. Alors cette diminution est due à la perte d'énergie, soit sous forme de matière non utilisée ou de matière non assimilée, ou lors de la respiration. D'accord?